Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, guidance sous les influences de la nouvelle lune aujourd'hui en Vierge. Je vais utiliser donc des oracles, notamment la lunologie, l'oracle de la lune. Je vais prendre également Magie de la lune, le petit oracle Magie de la lune. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où je fais ce tirage. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, évidemment, c'est une guidance intemporelle générale, c'est-à-dire que quel que soit le moment auquel vous allez regarder cette guidance, vous recevrez les messages que vous devez entendre, d'accord? Si ça ne correspond pas, si ça ne vibre pas avec vous, si vous avez la sensation que ça ne vous concerne pas, ben c'est que tout simplement cette vidéo, cette guidance n'est pas pour vous. Ok? Mais bon, en général, quand on est là, c'est jamais par hasard. Alors, nous avons l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on vit là avec cette nouvelle lune en Vierge? On vit peut-être un éveil. L'éveil de comprendre que finalement, il n'y a plus rien à chercher. Que finalement, il faut déposer le mental et accueillir simplement les mouvements de la vie en soi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. J'ai tendance à vous dire, selon mon expression personnelle, tout est juste et parfait. Je crois que cette nouvelle lune amène à comprendre que rien n'arrive par hasard, que tout est juste et parfait, et que il s'agit là, presque j'ai envie de dire, de ne plus chercher à comprendre vraiment, à se laisser porter, à accueillir ce qui vient à soi, à accueillir le mouvement. Accueillir le mouvement signifie aussi ne plus rester figé, se mettre aussi en mouvement, faire preuve de curiosité, de bienveillance, d'accueil. Je vois la notion de donner et recevoir également. Bienveillance à l'égard de soi, à l'égard de l'autre, mais aussi à l'égard de la vie, à l'égard des expériences de vie. On est là à comprendre que toutes les épreuves sont là pour nous faire grandir et que plutôt que de lutter dans l'épreuve, et je vous ai déjà donné l'image de quelqu'un qui tombe dans la rivière et il y a deux possibilités. Soit la personne va prendre peur, va se débattre et puis finalement ben, va se fatiguer et risque d'être engloutie et, et happée par le courant. Et la personne qui finalement, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas peur, mais va gonfler ses poumons, se mettre sur le dos et se laisser porter tout en étant vigilante, hein, évidemment, mais qui ne va pas se débattre, qui va suffisamment faire confiance en la vie, faire confiance en sa capacité à un moment donné à se retourner ou à s'agripper quelque part, mais voilà, qui va se laisser porter. Et ben, je crois que l'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est savoir que la vie, elle est faite de haut et de bas, et qu'elle est en perpétuel mouvement, qu'il y a des périodes où c'est tranquille, c'est agréable, c'est joyeux, c'est favorable, et qu'il y a des périodes où eh bien c'est mouvementé à l'image des intempéries. Il y a des jours où c'est grand soleil, c'est calme, c'est tranquille, et il y a des jours où il y a des tempêtes, des ouragans qui emportent tout sur leur passage. Eh bien, il faut rester calme. Il faut arrêter aussi peut-être de chercher et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Tout est enseignement. Si ça t'arrive à toi aujourd'hui,
C'est que, au lieu de te lamenter sur ton sort et te demander et pourquoi ceci et pourquoi cela, au lieu de te victimiser, à te dire j'y arrive pas, c'est pas ma faute ou je suis bloqué ou ceci ou cela, eh bien peut-être te dire ok, quel est l'enseignement à trouver derrière cet événement, derrière cette épreuve, euh, mais pas avec la tête, j'ai envie de dire. Euh, on n'est plus là dans l'analyse de pourquoi. On est là dans OK, ben c'est ainsi. Euh, à quoi ça me ramène? En tout cas, qu'est-ce que ça provoque en moi en termes d'émotion? Qu'est-ce que ça me permet de... Comment ça me permet de rebondir? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans des pourquoi de lamentation. On est dans des OK. euh, comment ça me permet de m'améliorer dans ma vie, d'améliorer des relations, de rebondir sur autre chose. Donc la quête n'est plus la même. Ok, allez, on va continuer. Donc visiblement, cette nouvelle lune en vierge, elle amène à ça et vous invite justement à accueillir ce qui se présente dans votre vie. À... Là, d'accord. Donc, celle qui se retournait, c'est vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ok? Donc, à accueillir, à ne pas faire blocage, à ne pas faire barrage, à faire preuve de curiosité. Alors, j'ai envie de vous dire, ben, par exemple, on vous lance une invitation, ben, vous prenez pas la tête à pourquoi, comment. Après, je vous dis pas d'accepter tout et n'importe quoi. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas en votre âme et conscience. Je vous parle pas d'intuition, hein, d'accord? Mais je vous parle de prise de tête. Quelquefois, il faut savoir se mettre un petit coup de pied au derrière. Euh, Est-ce que j'accepte pas l'invitation parce que je sens pas l'autre en face de moi? L'énergie me convient pas, auquel cas j'ai raison de pas accepter l'invitation. Ou est-ce que j'accepte pas l'invitation parce que ouais, j'ai envie, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de faire l'effort. Je sais que ça me ferait du bien, mais d'accord, il y a une différence. Auquel cas là, ben, peut-être que vous devriez faire l'effort. Allez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais accueille aussi les mouvements de la vie en toi avec bienveillance. Tes émotions, ce qui se passe, tes compréhensions. Regarde-toi, j'allais dire, décentre-toi de toi. Alors, c'est des techniques qu'on utilise en hypnose, justement. Euh, regarde-toi d'en haut pour avoir cette curiosité mais aussi te permettre de comprendre le cheminement que tu as accompli, la route que tu as arpentée et les compréhensions qu'aujourd'hui tu as et qu'avant tu n'avais pas. Tu es sur le point d'atteindre ton but. Ok, mais tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec la pleine lune en taureau. Euh, donc, tu as des rêves, eh ben, c'est ce que je te disais. Euh, par exemple, tu as envie de bouger, tu auras envie de sortir, on te lance une invitation, mais sous prétexte que tu as la flemme, que finalement tu es fatigué, que t'as pas envie de bouger, qu'il fait un peu frais dehors, etc. Donc, comment tu poses des actes pour atteindre tes rêves? Tu es sur le point d'atteindre ton but, mais dans la matière, il est temps que tu donnes vie à tes rêves, à ce but-là. C'est un nouveau départ, d'accord? Comment, c'est intéressant, hein? Comment tu te donnes les moyens de ce nouveau départ? Tu y es là. Maintenant, il te reste à poser dans la matière, à poser un acte.
vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord? J'ai envie de te dire, ne t'en fais pas. Pas de danger, pas de lézard. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok, alors déjà, qu'est-ce que ça me dit tout ça? On va prendre le temps. On va prendre le temps parce que je le sens ainsi. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher parce que tout est là, j'ai envie de te dire. Parce que tout est déjà là. Et qu'est-ce que tu cherches en fait? Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et c'est parfois parce qu'il y a l'épreuve que justement tu te mets dans cette posture d'accueil. C'est souvent quand tout est perdu, j'allais te dire. C'est souvent quand on a l'impression que on n'a plus rien à perdre en fait, parce qu'on a tout perdu, que finalement on est véritablement prêt à être soi et à accomplir ce que jusqu'ici on n'arrivait pas à accomplir. C'est cet élan vital, la notion de survie quelque part, mais qui s'opère, cette notion de survie qui quelque part s'opère dans un lâcher-prise total et complet. Euh, c'est quand on abdique. Et je vois, je vous dis les flashs que j'ai, hein, je vois cette personne qui rentre dans l'arène pour un combat à mort. Et je vois cette personne qui, peut-être, plutôt que de se battre, parce que le combat lui semble déloyal et idiot, euh, va s'agenouiller, baisser la tête et se rendre. Et dans cet acte-là, je vois la foule se lever. Se lever face peut-être à l'adversaire fou de colère et cet autre plein de sagesse, comme si cet autre se rendait pour une cause juste. Et c'est celui fou de colère qui sera sorti de l'arène. J'entends. Alors, je sais pas si ça va vous parler et c'est complètement. Là, je suis en canalisation, les amis. Cette foi inébranlable. Je me rends devant cette adversité qui n'a pas lieu d'être. Je m'agenouille et je fais allégeance à plus grand que moi, plus haut que moi, pour décider de mon sort. Je suis cet être qui n'a plus peur de la mort, qui n'a plus peur de la fureur, qui n'a plus à être en guerre. Je te rends tout ça.
On a quelqu'un qui est épargné. On a quelqu'un qui peut se relever. Ok, rien à voir avec les cartes, mais voilà. Vous savez comment je fonctionne, les amis. Impressionnant. Je suis dans une autre dimension là. Ok. Revenons au tirage. Vous êtes sur le point, on va reprendre l'image. Finalement, cet être, je ne dis pas homme-femme, cette âme qui décide de ne pas entrer dans le combat, dans le conflit, dans la médiocrité, dans la méchanceté, dans la colère, abandonne la négativité. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but parce qu'en fait, vous abandonnez la négativité, vous abandonnez le conflit, vous abandonnez tout ça. Vous n'en avez que faire aujourd'hui. Ça n'est pas ça qui doit être au centre de votre vie. En tout cas, la compréhension, elle est là. Ok, mais sous vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Je vous ai parlé d'action. On vous dit, il est temps d'agir. Donc, il vous faut aujourd'hui, pour réaliser votre but, pour réaliser vos rêves, il vous faut agir là. Oh, qu'est-ce qu'on devient sage. J'ai beaucoup d'émotions là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Je vous ai dit, sous les influences de cette nouvelle lune, le nouveau départ, c'est quelque chose d'extrêmement équilibré. On a un résultat gagnant-gagnant en vue. C'est-à-dire que ce nouveau départ, c'est l'équilibre. Il y a plus de, en fait, voilà, il y a plus de gagnants et de perdants. Il y a plus de lutte de pouvoir. Il y a plus de forts, de faibles. Euh, J'entends la notion d'impartialité, de justesse. Euh, on a compris. On n'est plus dans des rapports dominants-dominés. On n'est pas dans des rapports de dépendance, d'exigence. On est sur un nouveau départ d'égal à égal. Alors, dans le sens large du terme, et vous verrez comment ça résonne, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, j'allais dire. Vos proches et vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a des préoccupations par rapport aux êtres qui vous sont chers, par rapport vous-même à votre propre sécurité. Ne vous en faites pas et croyez en l'impossible. Croyez que vous ne craignez rien, que vous êtes, j'entends, sous l'œil du divin. Ce que je veux dire, c'est que, voyez, cette réception, cette image de cet adversaire armé là, vous rentrez dans l'arène, il est déjà armé. Euh, il y a déjà la foule autour. Cette personne, elle est dans cette disposition de vous éradiquer, j'entends. Et vous, aujourd'hui, vous avez compris que le combat est illégal, hein. Le combat est illégal, j'entends, et inégal. C'est perdu d'avance si vous rentrez dans la matière et dans le jeu de l'autre, parce que l'autre n'a qu'une idée en tête. C'est même pas de gagner, c'est de vous exterminer, c'est de vous effacer, j'entends.
Et vous, vous n'êtes pas armé. Donc, vous ne pouvez pas. Et cet acte de bravoure, de s'en remettre à, permet l'ouverture de conscience de toutes les personnes autour. Mais qu'est-ce qu'il ou elle fait là? On peut avoir quelqu'un qui s'agenouille et se met à prier, en fait. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se soumet ou qui accepte son sort de se faire tuer. On a quelqu'un qui va faire un acte de foi. Un acte, j'entends, c'est un défi d'amour que de croire en l'impossible, que de croire que on va voir autour. Je t'ai dit, c'est un défi d'amour. Et je tire insuffler de l'amour dans la situation. Et j'ai partagé un post dans la rubrique communauté parce que je fais un petit clin d'œil à Marie-Josée. Marie-Josée qui est une abonnée de ma chaîne que j'ai eue en consultation et avec qui on a sympathisé, qui est tarologue, qui fait des formations, etc. Et qui m'a dit, écoute Sonia, j'ai vu tes tirages, etc. Si tu veux, je peux t'apporter des clés, des compléments d'information au niveau de l'astrologie, etc. Et du coup, on s'est rencontrés hier. On a passé une après-midi extraordinaire. C'est quelqu'un de, je sais, je sens qu'une belle amitié démarre. Euh, et quand je vois, bon, il y a eu beaucoup d'infos et il y en aura beaucoup à venir. Donc pour l'instant, je n'avais pas utilisé les jeux que j'utilise de temps en temps sur le thème astral parce que j'attends de, de me perfectionner un peu. Je m'entends, bien que je sois vraiment dans la réception et l'intuition dans mes interprétations, mais que j'ai quand même des infos précises et correctes et plus abouties, j'allais dire. D'accord? Donc voilà. Mais là, en fait, je vois la nouvelle lune en Verseau et j'ai entendu hier, ça me fait écho à ça par rapport à ce que je vous dis là. La cruche d'eau. Pour moi, l'eau, c'est les émotions, mais c'est aussi comment on transmet aux autres. L'eau, c'est la vie. Euh, on a besoin d'eau pour vivre et on est constitué d'eau. Comment on déverse la vie autour de soi, donc comment on éveille les consciences aussi par ce défi d'amour. Comment on insuffle de l'amour dans la situation. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et donc pour en revenir à Marie-Josée, elle est dans l'Hérault. Et franchement, c'est quelqu'un d'extrêmement calé dans son domaine. Et si vous recherchez une formation en astrologie, voilà. Bon, après, c'est balèze, hein, c'est sûr, mais il faut être passionné. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est une bonne pédagogue et qui fait de très bonnes formations. Voilà, je le lance comme ça. J'ai rien à y gagner, hein, les amis, honnêtement. Si ce n'est que potentiellement on est en train on va réfléchir à peut-être un de ces quatre, je sais pas quand, intervenir sur un tirage, elle de son côté, moi du mien, en collaboration ensemble, on verra bien. Voilà. Mais je fais ce petit clin d'œil parce que j'ai déjà reçu les messages, beaucoup de messages hier, et ça fait prendre conscience que dans le relationnel, on est en perpétuelle interaction, on est en effet miroir. euh, et lorsque on est dans cette perspective de s'élever ensemble,
il peut naître de jolies choses. Vous voyez, j'ai employé cette expression hier en disant entre tes compétences, ton savoir-être et ton savoir-faire et les miennes, euh, 1 plus 1 donnera 3. Ce troisième élément, cette création qui peut être, voilà, on verra, hein, d'accord, on ne sait pas la vie, mais ok. Euh, c'est important de comprendre que dans les relations, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit porteur ou pas, que ce soit vécu comme une réussite ou un échec, ça n'est jamais un échec. Ça n'est qu'un enseignement. Euh, ce qui ne marche pas, ce qui capote, ce qui fait mal, si on a quand même l'intelligence et la sagesse d'aller comprendre pourquoi sans se lamenter sur son sort et se victimiser, ok, euh, ça nous amène à une élévation personnelle, à grandir, et il y a fort à parier que l'autre en fasse grandisse aussi. Ok, allez, je m'éparpille hein, aujourd'hui. Ok, vous êtes suffisamment bien. Ok, vous êtes suffisamment bien. On prend conscience de sa valeur. Euh, on regagne l'estime de soi, on abandonne cette négativité, on comprend des choses et on comprend aussi que aujourd'hui on se voit grâce aussi au regard de l'autre, à cet effet miroir. On va continuer. Je suis bombardée là. Waouh, magnifique. Bon, alors, tes rêves qui ont besoin d'un peu de pragmatisme, où il est temps d'agir là, visiblement, c'est dans le domaine sentimental puisque c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Tout à l'heure, on a eu, eh ben, juste à côté, le résultat gagnant-gagnant en vue, avec un nouveau départ. Ok. Là, on te dit que le domaine dans lequel il est temps que tu as peut-être des envies, des aspirations, c'est pour toi un rêve, un but à atteindre. Eh bien, si tu veux l'atteindre, si tu veux démarrer quelque chose, il va falloir que tu poses un acte. Et si tu les fais, les émotions vont monter en flèche. C'est tellement évident, mais tellement évident. Ok. Montre au monde ta vraie nature. Montre qui tu es vraiment. Sache être. Crois en l'impossible. Et l'impossible serait peut-être pour toi que l'on puisse t'accueillir pour celle ou celui que tu es pleinement. L'impossible est pour toi le fait de te dire si je me montre tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, ma vulnérabilité, mon caractère, euh, parce qu'on a quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, hein, et qui, pour diverses raisons, peut imaginer qu'il ou elle n'est pas assez bien, que ça ne sera pas possible, qu'il ou elle se met peut-être en danger. Et pourtant, on t'invite au contraire à montrer ta vraie nature, à cesser peut-être de porter des masques. C'est peut-être parce que tu as porté des masques pendant tant de temps que ça a bloqué. La confiance est la clé du succès. Je peux pas te dire mieux. Insuffle de l'amour dans la situation, les réponses vont arriver. La confiance est la clé du succès. Fais-toi confiance. Réveille le lion à l'intérieur de toi, cet aspect solaire. Parce que là, avec la nouvelle lune, on voit que tu masques ça. Ok, on t'invite à équilibrer la spiritualité, le sens pratique. D'accord? Donc, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de toi,
tout le travail que tu fais sur toi, justement, pour sortir de la négativité, pour atteindre ton but, pour gagner en confiance en toi. Mais il ne s'agit pas que, pardon, de travailler à l'intérieur. Ensuite, comment tu l'exprimes à l'extérieur? Comment tu mets en pratique? Il y a la théorie et la pratique. Et aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé la théorie. Maintenant, comment tu mets en pratique? Ok? Donc, dans ce domaine, ce nouveau cycle romantique, où il y a besoin de mettre dans la matière, de poser des actes et d'agir, tu es dans cette période-là d'ajustement. Il y a des choses à ajuster qui sont nécessaires, hein. Mais j'allais dire dans n'importe quelle situation, il y a des ajustements. Ok. Quoi qu'il en soit, ce qui a été vécu comme un problème jusqu'à présent, un problème personnel va se résoudre. Euh, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose. On arrive à trouver ces ajustements, à les faire. On arrive à ce résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire à cet équilibre. On arrive à résoudre quelque chose. Il y a des émotions dedans, mais on arrive à résoudre. On arrive à résoudre. Les conclusions sont à portée de main. D'accord? Dès lors qu'enfin tu tombes le masque, que tu montres ta vraie nature, que tu crois en l'impossible et que tu arrêtes de t'en faire, de te sentir en insécurité, les conclusions sont à portée de main. Mais, donc je t'ai dit réveille, la confiance est la clé du succès, réveille le lion à l'intérieur de toi, insuffle de l'amour dans la situation, les réponses vont bientôt arriver, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Ok. Ah, je suis contente parce qu'en fait, toute la discussion qu'on a eue hier, en regardant ces cartes, j'ai des informations supplémentaires là. Ça te demande d'aller vers ta véritable mission, en fait, vers ta véritable destinée. Il y a de là où tu pars à là où tu arrives. Et là où tu arrives t'amène à sortir de ta zone de confort, à résoudre quelque chose qui peut-être a provoqué de l'inconfort à l'intérieur de toi, à t'extirper, à te déshabiller, te mettre à nu, t'enlever des couches, des carapaces, t'enlever la rigidité, faire preuve d'humilité, de compréhension. Bon, je termine avec celle-ci, je me suis dit conclusion dans ma tête. Ayez foi en vos rêves. Ok? C'est splendide. C'est splendide. Allez, l'oracle de la lune. Ok? Libération, attraction. On libère. Mais regarde, on libère sa poitrine, on en fait sortir des papillons. On, on se libère de, tu vois?
On se libère, tiens, la carte 27. On se libère des feux de paille. On se libère de la flagellation. Voyez, avec ces branches-là, j'imagine une sorte de, pas de balai, hein, mais ça peut aussi, on peut fabriquer un balai avec ça, mais comme si on pouvait se fouetter avec ça. On se libère, on fait du nettoyage à l'intérieur de soi. On se libère de tout ce qui retient, euh, qui est stérile, qui est piquant, qui est mort, qui est sec. On s'ouvre à la lumière, on ouvre son cœur à la lumière, à la légèreté. Euh, c'est cet homme ou cette femme, cet être qui au milieu de l'arène s'agenouille et se met à prier. Je m'entends quand je dis ça. C'est cette femme que l'on met au bûcher, qui va se mettre à prier, s'en remettre à plus grand, et qui dans ce défi d'amour, cet acte de foi, va tellement se connecter à la lumière qu'elle va se transcender elle-même. On sera pas dans une volonté d'extermination. Cette femme se transcende en volonté de l'extérieur, hein, je parle. Cette femme se transcende, cet être se transcende. On a l'attraction, donc s'en remettre, attirer à soi le monde avec cette super lune. On est dans la matière, la carte 44. On se libère pour attirer à soi. Waouh! Waouh! Je pars en état modifié là. Je, je bascule. Ok. On a quelqu'un qui prend de la hauteur, qui fait le bilan, qui a fait le bilan, qui a eu besoin de temps de se mettre sous protection, de se mettre en boule pendant quelque temps. Pour favoriser sa croissance, sa naissance, sa renaissance, son ancrage aussi. Cette personne, elle récolte. Et j'ai dit un truc de fou. Cette personne, elle récolte et à l'intérieur de moi, je me suis dit, elle récolte quoi? Parce que vous savez qu'on ne récolte que ce que l'on a semé. Elle récolte l'abondance. Ça vient. On est à l'automne, les amis. Là, nous sommes à la fin de l'été. On a travaillé sur ces peurs, hein.
On a travaillé sur sa vulnérabilité, on a travaillé sur sa nudité, je m'entends quand je dis ça. On a analysé, on a décortiqué, et finalement, après avoir analysé, décortiqué de manière chirurgicale, l'infiniment petit, l'infiniment grand, le très près, le très loin, le microcosme, le macrocosme, on s'est mis en boule dans son nid. Et on a décidé de se laisser porter par ce petit oiseau, en se disant, ben écoute, j'irai bien, enfin, j'atterrirai là où je dois atterrir. Et cette confiance inébranlable en plus grand et plus petit que soi amène un jour, et regardez la symbolique de cette carte. Elle est dans le nid qui est porté par l'oiseau. D'accord? L'oiseau qui va vers la droite, qui va vers l'avenir. Elle ne regarde pas. Elle se soumet. Et regardez ce qui sort du nid à présent. C'est ce monde sur lequel elle est à présent enracinée. Le nid qui était refuge à cette vulnérabilité, cette fatigue, cette lassitude, ces craintes, ce besoin d'être réchauffé, devient le lieu de la stabilité, de l'ancrage, de la force. On a travaillé la patience et tout ça porte ses fruits. Il y a la récolte, l'abondance. On montre l'exemple et on montre l'exemple au plus récalcitrant. Et c'est fou parce que c'est exactement l'image que j'ai eue. Ces personnes dans l'arène qui au départ sont là pour voir un combat à mort, qui savent que l'autre est armé, etc. Et qui finalement, par l'attitude de cette personne, vont se lever et applaudir et rejeter l'autre. Rejeter quoi? Rejeter la négativité, l'injustice. Cette personne montre, se pose, s'impose au milieu des espèces les plus sauvages finalement, les plus inapprochables, inabordables. Elle tient un renard dans les mains, dans ses bras. Elle a apprivoisé, elle s'est apprivoisée elle-même aussi. C'est par plus animal, plus craintive aussi. Elle a apprivoisé la ruse des autres aussi. Elle a compris. On a quelqu'un de très éclairé. J'entends. Qui va prendre soin. Bon, écoutez, je pourrais passer des heures, ça fait combien? 44 minutes. Je suis dans un état second, mais assez souvent quand on est dans des périodes, c'est très très fort ce qui se passe là aujourd'hui. Ok, j'ai pas encore fait mes vœux de la nouvelle lune. Je vais les faire après la vidéo. Je vous invite à faire vos vœux de la nouvelle lune. C'est de 1 à 10 vœux, toujours à la première personne, les amis, toujours avec des mots très très positifs.
C'est pas je souhaite, ou je ne veux pas, ou je fais un vœu pour les autres. Pas du tout. On est sur soi. Pensez toujours au libre arbitre par rapport aux autres. Et lorsque vous faites vos vœux, surtout, visualisez-les comme si c'était déjà là. D'accord? Exemple, je suis en bonne santé. Ok? C'est pas je veux. Parce que si je dis je veux être en bonne santé, ça sous-entend que je ne le suis pas. Ou que j'aspire à. Donc, c'est je suis en bonne santé, mais quand je l'écris, je me vois rayonnant, rayonnante de bonne santé, énergique, d'accord? Je suis heureux, heureuse, je me vois festoyer. Ok, on est dans ça, hein, comment on met dans la matière aussi l'énergie que l'on souhaite attirer à soi. Donc c'est le jour pour faire les vœux de la nouvelle lune, le chèque d'abondance aussi pour attirer l'abondance dans sa vie. Je ne vous répéterai jamais assez que la symbolique du chèque, effectivement, c'est le côté matériel, mais que l'abondance, ça n'est pas que ça. D'accord? Donc, réfléchissez bien à ce que l'abondance évoque pour vous et éventuellement évoquer, oui, l'abondance matérielle, mais l'abondance relationnelle, quelque chose de positif, etc. Et visualise-le également. Bref, je passe à autre chose. Je passe à quoi? Je suis dans un état particulier, les amis. Je suis désolée. Il y a des fois où vous devez vous dire, ben ouais, je l'assume. Vous voyez, là, je me montre sous mon vrai visage. Non, mais vous me connaissez, vous le savez. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? C'est très très beau ce tirage, il est magnifique, hein. Euh, je vais prendre le jeu de mon ami Michel Monchet sur la danse des vibrations de lettres, les lettres hébraïques, l'alphabet sacré. Et on est encore sur un ciel étoilé. J'adore. Je suis complètement dans les étoiles en ce moment. Ça, c'est fou. Vave, le médiateur, le lien, la vibration sonore et lumineuse, se lier, se relier. Vave. Sixième lettre. Ce qui est médiateur, joindre, assembler, c'est le coup. Donc, ça m'évoque le chakra de la gorge, ça m'évoque la communication. Ça m'évoque aussi la transition entre le corps et l'esprit, entre le visible et l'invisible. Je m'entends hein, quand je dis ça. Entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques. Équilibré, spiritualité, sens pratique, on a eu. Ok? Le lien, c'est le lien. C'est la proportion, l'humain comme lien entre terre et ciel. L'humain comme lien entre terre et ciel. La tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Donc, on en revient, tu as des rêves. Comment donnes-tu vie à tes rêves dans la matière? La vibration de la communication. Comment communiques-tu? C'est l'écoute, c'est l'oreille. Souvent, je vous dis que ceux qui ont des oreilles entendent, mais pas que les oreilles du corps, du physique, on est d'accord.
Écoutez, je vous l'ai dit hier, écoutez entre les lignes, entre les mots. C'est la vibration aussi lumineuse, c'est l'œil. Regarde, écoute, regarde. C'est l'œil, mais en tant que... C'est pas que les yeux aussi. Du corps, c'est ce troisième œil qui te donne à regarder les choses invisibles. C'est une autre perception des choses. Ce sont les vibrations plus subtiles. Comment vois-tu, comment ressens-tu, comment entends-tu les vibrations subtiles? Comment entends-tu entre les mots? Comment perçois-tu cette guidance que je fais? Euh, euh, comment te dire? Comment comprends-tu? Pas avec, en écoutant les mots que je prononce simplement, mais en regardant comment ils font écho à ton être, comment ils rebondissent sur la paroi de ton être, de ton cœur, de ton âme. Cette énergie aide à se sentir à sa place dans cet univers non séparé, à se sentir tout et rien, un être, un individu inaliénable dans son entièreté. C'est tout ce qui est médiateur, se lier, se relier, le feu, la lumière. Et je vais utiliser, en fait j'étais partie pour ça dès le début et je suis partie sur autre chose, vous voyez comme quoi, mais je m'exécute. Je vais utiliser donc l'oracle que Christelle a fabriqué, qu'elle m'a offert, qu'elle m'a envoyé il y a quelque temps, que je vous ai présenté sur une petite vidéo de présentation, l'oracle de l'enjeu ciel humain terre. D'accord? Alors, c'est une confection, j'allais dire artisanale de la part de Christelle, hein. Voilà, elle a voulu m'envoyer cette, cet exemplaire, ce prototype, j'allais dire, hein, pour, en me demandant, en me disant j'adore vos guidances, j'aimerais j'aimerais avoir votre retour, euh, savoir comment vous le ressentez, ce jeu. Alors, je le ressens très bien, Christelle, je te remercie infiniment. Tiens, je te tutoie. Bref, allez. Moi qui ai tant de mal à tutoyer les gens en ce moment, je vous tutoie tous presque. Bref, ça vient, ça vient. Écoutez, c'est ainsi. Alors nous avons le ciel, les baguettes ciel, nous avons les baguettes terre et nous avons les baguettes humains. Et justement, ça m'évoque cet humain entre ciel et terre, hein, au milieu. C'est voilà, ça me fait écho à ça. Alors je vais tirer une petite baguette ciel en complément d'information par rapport à ce tirage, hein. Nous avons la 10, une baguette humain. Nous avons le 1, 10, 1. Et nous avons 3, la terre. On arrive à la fin d'un cycle pour se réunifier à soi déjà, mais pas que. On se réunifie aux autres pour cette trinité, pour ce troisième élément. On n'est plus dans la dualité, on est dans la création d'autre chose. On n'est plus dans l'individualité séparée, on est dans l'individualité ensemble, euh, associatif, création d'autre chose. Avant, j'étais l'humain dans ma dualité en face de l'autre, dans son individualité, je ne sais pas ce que j'ai dit avant, bref, et dans sa dualité. Et donc, euh, la rencontre
s'entrechoquer n'était peut-être pas possible parce qu'il fallait terminer un cycle. Aujourd'hui, je suis dans mon unicité, tu es dans ton unicité. Quand je dis tu, peu importe, hein, ok? Dans la vie, qui que tu sois, que tu rencontres en face de toi, je suis moi dans mon authenticité, dans la compréhension de mon être. Donc, je peux être en face de toi dans ton authenticité, la compréhension de ton être. Donc, nous pouvons enfin nous rencontrer. Nous pouvons enfin nous rencontrer avec sagesse, humilité, euh, clarté, j'entends. Et de ce fait, nous pouvons dans la matière donner de chacun d'entre nous un troisième élément. Allez, 10. Bref, j'ai plein de messages. Hein. Waouh, waouh, waouh. 10. Ah, et 3, je l'ai. Ok. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hein. Je vais vous montrer après, parce que c'est pas... Bon. Eh bien, je vais vous montrer ces 3 cartes. Je vais vous remontrer la carte du bilan. D'accord? Que je peux associer à cette carte du ciel. Et elle s'envole dans le ciel, ce personnage. D'accord? Elle prend de la hauteur dans le ciel. Un truc de fou. Je vais vous remontrer cette carte qui arrive juste après. Cette carte finalement d'introspection, de mise en protection, où on se recroqueville, je dis. Peut-être on se recroqueville dans le nid, on est nu. D'accord? Il y a la notion de froideur, de j'ai besoin de me réchauffer, mais je m'abandonne. Et ensuite, je vais vous montrer la troisième carte, la croissance, la terre. Donc l'humain, un truc de faux, il est entre ciel et terre. Il est porté par l'oiseau. Ok? Là, on est dans la croissance, on est dans la terre. Eh bien, en association avec ces 3 cartes que j'ai tirées devant vous, les amis, et les 3 autres cartes là, je vais d'abord vous lire le texte qui est en langue des oiseaux. Moi, j'adore. Hein. Sans vous les décortiquer. Je vais vous le... Parce que elle les a écrits de sorte que elle employait certains mots. Et c'est quelquefois ça, on m'a fait le retour que ça pouvait être incompréhensible à l'écoute. Donc je vais vous le lire naturellement. Haha, regarde-la, effleurée. Puissant de la beauté, ciel, regarde la fleur ici, la fleur sacrée, des antennes en soi, regarde tout. Ok. On regarde, on examine, on est dans le ciel. On regarde quoi? On effleure quoi? Et EST fleur, ça m'évoque les chakras aussi, l'ouverture des chakras. Tu sens, tu sens la beauté à l'intérieur de toi et la beauté partout ailleurs. Si elle regarde la fleur ici, si elle s'en donne les moyens, si elle ose poser son regard sur cette fleur, qui semble fragile et délicate, mais qui se déploie, tel le nénuphar, cette fleur sacrée.
si elle se regarde de l'intérieur, si elle regarde son intimité, des antennes en soi, permet de tout regarder autour. Je vous montre le visuel. Regarde-toi en face à face, observe au loin, observe l'infiniment grand et l'infiniment petit, fais le bilan de ta vie, prends de la hauteur. Va chercher la clarté. Va viser cette étoile qui te montrera la direction. Élève-toi au-dessus de la matière. Prends soin de toi. Regarde ta beauté. Elle est là, elle est ici. Elle est dans l'ici et maintenant. Et crée avec la beauté que tu es, avec tes sens, j'entends, avec ton innocence aussi. Affûte tes perceptions. Regarde jaillir, s'ouvrir. Je vous donne souvent la métaphore du nénuphar, très belle fleur sur le lac. On a peine à imaginer que le nénuphar a de profondes, profondes racines qu'il va enfoncer dans la vase, matière visqueuse, noirâtre, pour en tirer tous les nutriments et lui permettre de déployer toute sa beauté. Va chercher dans ton obscurité, va chercher dans ton passé, va chercher dans tes traumas, tes difficultés, va te nourrir de tout ça. Encore une fois, ne te victimise pas, sers-toi de tout ça. Te nourrir et grandir et surtout t'épanouir, te révéler en tant que fleur, en tant qu'antenne, en tant que guide aussi. Regarde tout autour de toi. Ne te contente pas juste de viser l'étoile. Fais le tour de toi-même, mais pas que. L'immobilité, la froideur de l'humain, et tant d'introspection, tant de bavardage. Pensez en profondeur, pensez, P-A-N-S-E-R, tant de soigner. Il est temps de guérir en soi ta joie d'être. Dans cet instant où tu es immobile, alors la notion d'espace et de temps vous appartient, peu importe à quel niveau vous vous situez. De toute façon, vous accédez à la croissance. Ok? Mais dans cette posture d'immobilité, de froideur peut-être, de stagnation, de vulnérabilité, ce temps d'introspection, on n'a plus envie de bavardage en fait. On cesse avec les bavardages. On cesse avec les conversations stériles en fait et on décide cette introspection pour comprendre, se comprendre, aller dans les profondeurs de son être là. On décide de penser ses blessures, de se soigner, car là il est temps de guérir mais de ramener de la gaieté et du rire dans sa vie, de la joie d'être vraiment. Regarde, retrouve ton intensité, ton pouvoir. En puissant ce monde, tu es la graine encore, enracinée, ensemence
et enracine encore, accord et enterré. C'est un truc de fou quand même, on est d'accord, hein. Retrouve ton intensité, ton intensité. Retrouve ton ancrage. Retrouve ta maison. Retrouve ta stabilité, ton pouvoir. Regarde. Retrouve ta puissance en ce monde. Tu es la graine encore. Ton corps est la graine. Regarde. Ton corps est cet arbre qui s'enracine dans le monde, sur le monde, dans ton nid. Enraciné, ensemence, sème les graines. Enracine et encore. Accord et enterre et incroyable. Que vous dire de plus en fait? Je vais tirer une dernière parce que parce qu'on se refait pas. C'est les chemins de l'éveil qui m'appellent parce qu'il y a un poème à lire. Voilà, je vais vous tirer une dernière et cette fois-ci ce sera la dernière. Mais que vous dire de plus en fait à ce tirage où je me sens complètement shootée. Je n'ai pas bu, je ne me drogue pas, je ne prends pas de cachet. Ah non, ça, voilà. Je suis shootée à l'énergie de la nouvelle lune. Je crois que là, j'ai une connexion tellement. Mes antennes, pour le coup, là, waouh, c'est pas une antenne, c'est une parabole. Et paf! Aujourd'hui, c'est ça. Allez, conclusion. Et non, j'entends le vieil indien. Non, ça suffit. Conclusion. Allez, conclusion. Oh mince. Bon, je sors le vieil indien. Ok. Il y en a qui doivent se dire, elle est folle. Ouais, j'assume. C'est pas grave. Allez. D'accord, 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 ok. Deux en plus. Bon. Tout à l'heure, je t'ai dit, tombe les masques. Il est temps de tomber les masques. On tombe le masque. Là, c'est la carte du masque. Ok? Je vais lire le message, le poème de cette carte avant de lire le vieil indien, qui visiblement a beaucoup de choses à nous dire. Tu vois, j'ouvre comme ça, je tombe dessus. Bref. Écoute bien. Le monde et ses mystères perpétuelles mutations où l'on opère, magique alliance de l'âme et de la matière. La vie pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice, entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation et l'abondance où l'Esprit Saint et sa prestance. De la valeur pour ce qui peut se voir, une limite au cœur sur ce qui sait entrevoir. Le masque est social, évite la transparence. L'homme, maîtrise ultime de l'apparence, je dis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant, explose l'artifice, abat l'édifice, prends conscience de l'instant de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il?
entre ce fabuleux toi et cette merveilleuse toile inachevée qu'est l'univers. Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela tout simplement d'exister. Je relis l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à rechercher, plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. D'accord? Ôte le masque. Sois véritablement toi-même. Sois tout simplement. Sors des rôles. Sors des injonctions. Remets en question. Sois en quête de ton identité réelle. De toute façon, là, on balaye tous les faux semblants, hein. Donc, c'est tellement ça. Allez, le vieil Indien te dit, la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est en allié. Faut bien t'apprendre à qui c'est attendre. Ce n'est pas forcément ce qui est visible à l'œil qui est la réalité. Ok, quelquefois les changements sont tellement subtils et intérieurs, hein, tu ne les perçois pas immédiatement, mais ça vient. C'est dans la différence, c'est un truc de fou, parce que c'est exactement tout ce que je t'ai dit en fait. Là où on accède en fait, les compréhensions que l'on a, c'est pour ça que le résultat peut être gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'on n'est plus dans le un et le un qui font finalement 2 dans une dualité, mais qu'on est dans le un plus un égale 3, le troisième élément. C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unicité. C'est ce que je te disais tout à l'heure, cher ami. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la bonne réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. C'est-à-dire, tu peux écouter les conseils des uns et des autres, j'ai envie de te dire, mais si tu sais pas qui tu es, forcément tu sais pas ce que tu veux vraiment. Et tu peux pas, tu peux pas aller véritablement vers toi. Ce qui est valable pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres, hein. Ce qui est valable pour moi n'est pas forcément pour toi. C'est pour ça que souvent je te dis, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper et adapte, d'accord. Voilà, moi je suis pas là pour imposer mes idées, mes valeurs ou quoi que ce soit. Je transmets, je te fais part de l'être que je suis. Si tu es sur la chaîne, c'est que forcément tu y trouves une résonance. Voilà, mais voilà, tu as ta vérité. Alors, j'allais dire, tu as ta vérité et j'ai ma vérité. Oui et non. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a que des vérités, et à la fois, et j'entends, et à la fois il n'y a rien. On est dans un esprit de transcendance incroyable là. Moi-même, je le vis, hein. On le dit, hein, de toute façon, je ne pourrais pas vous transmettre ces messages si j'étais pas dans cette compréhension et dans cette, j'allais dire, épreuve intérieure. Le fait d'éprouver quelque chose. Euh, il y a l'éveil là, voilà, il y a un grand bond en avant, il y a l'éveil, il y a la compréhension, il y a ça vient. Écoute, cher ami de la chaîne, si tu es là, si ce tirage, alors j'ai envie de te dire, même si tu comprends pas avec ta tête, mais que ton âme et ton cœur vibrent avec ce tirage, dis-toi que les compréhensions vont venir. Ok? Si par rapport à ce tirage, tu te dis c'est de la foutaise, oh j'y comprends rien, elle est complètement folle celle-là, peut-être que tu as raison, hein, c'est pas un problème pour moi. Mais c'est que t'en es pas là et que c'est pas le moment pour toi. Mais peut-être qu'un jour, quand tu reviendras sur ce tirage, à un moment donné, tu auras un déclic. Et si, face à ce tirage, il y a quelque chose qui vibre au point de te noyer dedans,
Je m'entends quand je dis ça. C'est que tu y es et que, et que tu accèdes à ça, à cette croissance-là. Par-delà l'espace et le temps et par-delà la compréhension de... euh, on n'est plus dans la compréhension. En fait, ce que je veux que tu entendes, c'est qu'on n'est plus dans la compréhension euh, du commun des mortels. Et je reprends cette image parce que j'ai cet être-là qui s'agenouille dans l'arène et qui se met à prier. Quand je parle de prière, je ne parle pas de religion et tu le sais. Je te parle de foi inébranlable en soi, en l'univers, au cheminement de l'âme, en son âme, en sa divinité intérieure. Euh, Beaucoup prendront cet être pour un fou, mais finiront par comprendre que c'est la sagesse incarnée. Et je vois dans cette posture un pilier de lumière lui permettre d'ascensionner et de se révéler. Ok, bref, allez, je reviens parce que sinon, voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée. N'oubliez pas vos vœux, vos chèques d'abondance, etc. Je vous embrasse super fort. Je vous serre contre mon cœur. Je vous dis, j'ai envie de vous dire aussi que c'est un immense honneur. J'ai eu la chance de rencontrer quelques abonnés depuis la création de la chaîne. J'ai rencontré Mounia, j'ai rencontré Jean-Marie, j'ai rencontré Marie-Josée, bon, j'en ai rencontré plein d'autres, d'accord? Je vous rencontre en visio, mais là, je parle en vrai. Mounia qui est venue de Paris pour qu'on se voit, Marie-Josée qui est venue de Montpellier pour me voir, Jean-Marie qui est... bref, euh, sachez que ce soit en vrai, enfin en face à face ou en visio, je vous ai parlé du moment de la rencontre. Le moment de la rencontre est toujours intense, même si vous me sollicitez juste pour une guidance ou pour un suivi en thérapie. C'est la rencontre des âmes. C'est pas juste on frotte nos cervelles l'une contre l'autre, d'accord? On frotte aussi nos âmes, on frotte aussi nos cœurs, nos êtres dans leur authenticité, dans leur globalité. En tout cas, moi, c'est ce genre de rencontre-là euh, que je fais. En tout cas, la fréquence que j'y mets lors des diverses rencontres. Euh, et ça, c'est important. Et sachez que je suis infiniment honorée de vous rencontrer tous et que j'aspire, et je ne sais pas encore comment, mais je sais que ça viendra, je l'ai déjà évoqué, à un moment de ralliement, un moment de rencontre, un moment de partage. J'insiste sur le partage, d'accord? Parce que, parce que j'ai envie de vous rencontrer sans qu'il y ait un moment de partage. Voilà, je vous avais évoqué un pique-nique sur la plage, mais peu importe. Donc je sais pas si parmi vous il y a quelqu'un qui a une idée, qui a une possibilité de lieu, je sais pas, je lance et pourquoi pas se faire une bouffe à l'auberge espagnole. Je sais pas encore, voilà. Je sens que la vie appelle, hein, l'évolution appelle à ces rencontres authentiques où chacun sera dans son unicité, dans son authenticité, pour se rencontrer tous ensemble et créer une belle énergie. Bref, allez, je vous laisse. Je vous laisse, je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.